Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc le convecteur électrique, donc le radiateur électrique vintage nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc je vais tout de suite vous montrer l'intégralité du convecteur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rechromé un peu toutes les baguettes. Ici, j'ai refait le bouton. Donc le trait noir, quand j'ai nettoyé le bouton, il s'est barré. Donc je l'ai refait. Voilà. Donc on a arrêt, doux, moyen et fort. Donc ça c'est les différentes positions. Donc une position c'est 1 kW de plus, donc 1000 watts de plus, parce qu'une résistance c'est 1000 watts. Ce qui est vraiment énorme. Voilà, donc là le thermor, j'ai réécrit en blanc à l'intérieur. Donc j'ai vraiment galéré. Mais le résultat il est vraiment propre. Donc là la grille, donc là j'ai enlevé la rouille, j'ai fait le plus gros. Donc l'arrière, je l'ai pas vissé, je l'ai juste emboîté parce que une fois que qu'on met les vis, on peut plus le démonter. Enfin, on peut, mais c'est plus compliqué. Donc là, voilà, devant, la petite finition là, je sais pas ce que c'est, mais c'est rugueux, c'est pas lisse. Le côté, voilà. Je vous montre un peu tout. Hein. Donc le dessus, il y a quelques piqûres de rouille. Mais bon, ça va, il est plutôt propre, il est plutôt en bon état. Pour un radiateur des années 60, je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout en état de marche, c'est vraiment cool. Enfin bon, j'ai dû le réparer, parce que les 3 résistances qu'il y a dedans, elles sont mortes. Enfin, elles étaient mortes. Donc là, je vais vous montrer l'arrière, donc je reviens. Donc avant de vous montrer l'arrière, je vous montre en dessous. J'ai mis de la mousse, comme vous pouvez le voir. Donc en dessous, ça va. Il y a juste un peu de peinture qui s'est enlevée, mais il n'est pas trop bouffé. J'ai mis de la mousse de chaque côté, comme ça, quand je le poserai dans la collection, il n'y aura pas de risque de rayer ou je sais pas trop quoi. De rayer le sol. Parce que là, il y a juste du métal. Tac. Donc là, je le remets droit. Voilà. Donc ici, on a l'arrière. Ouais, bref. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc je reviens. Donc voici l'arrière. Donc là, on a l'arrière. Ici, on a une petite poignée qu'on peut replier. Ici, on a la plaque signalétique. Donc là, à chaque fois, pour chaque branchement. Ça, c'est la plaque à borne, là. Tac. Donc le type, c'est un 4829.1. La date, c'est un K20. Je sais pas ce que c'est. Seulement 3000 watts. Voilà. Donc là, maintenant, je vais l'ouvrir. Donc je reviens. Hop. Donc là, voilà, encore un peu le convecteur. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc je reviens. Voilà. Donc ici, on a l'intérieur du convecteur. La fameuse plaque à borne qu'on retrouve ici. Qu'on retrouve juste ici avec ces 4 vis. Voilà, donc les 4 vis là. Tac, donc j'ai mis une mise à la terre parce que les résistances, elles sont isolées par des rondelles en plastique. Du coup, j'ai dû rajouter une mise à la terre pour au cas où. Mais bon, là, il n'y a pas de défaut d'isolement. J'ai dû complètement modifier ce câblage. Donc c'est vraiment le gros bordel là-dedans. Hein. Mais le câblage, il est vraiment compliqué. Franchement, ça paraît simple, mais pour un convecteur, c'est vraiment complexe. À l'œil comme ça paraît d'être super simple. Ouais, il y a quelques entrées, mais là derrière, il y a encore tout un schmilblick à cause de toutes ces bornes. Franchement, j'ai galéré à le faire fonctionner parce qu'à chaque fois, parce que l'interrupteur, en fait, il y a une position qui est inversée par rapport aux autres. Du coup, dès qu'on met sur le mode doux, en théorie, il n'y a qu'une résistance qui s'allume, alors que là, il y en avait 2. Dès qu'on se met sur le mode moyen, il y en avait aussi que 2. Et dès qu'on mettait sur le fort, il y avait les 3. Et c'est pas ça ce que je voulais. Moi, doux, c'était une. Donc là, maintenant, quand je me mets sur doux, il n'y en a que une qui s'allume. Quand je me mets sur moyen, il y en a 2. Quand je me mets sur fort, il y a les 3. Donc, une résistance, c'est 1 kW. Donc, c'est-à-dire une résistance 1000 watts. Donc, en gros, doux, c'est 1000 watts. Moyen, c'est 2000 watts. Et fort, c'est 3000. Et arrêt, bah, c'est éteint, quoi. Donc là, on peut voir le rafistolage des résistances. Donc j'ai juste tortillé les résistances ensemble là où elles étaient cassées. Enfin bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Hein.
Donc celle-là, elle est plus courte. Parce que les ressorts, quand on les étirait, ils se cassaient. Du coup, là, j'ai enlevé juste une boucle. Du coup, celle-là, elle rougit. Celle du bas, elle rougit. Donc, c'est sur 2 étages. Un étage, c'est un circuit. Comme vous pouvez le voir, là, on peut voir que c'est séparé. Donc, on a un étage du haut et un étage du bas. Donc, un circuit, c'est 500 watts. Donc, comme il y en a 2, ça fait 1000. Tac, donc là, celui-là, il fait un peu moins. Parce qu'il manque un peu de résistance. Donc, il doit faire 480 ou 470. Je sais même pas. Tac. Donc là, on a la mise à la terre, la connexion que j'ai passée en mono. Parce qu'avant, c'était en biphasé. Le neutre, il était là. Une phase là, une phase là. Et là, j'ai rajouté une barrette. Et il y avait 2 barrettes superposées ici, justement pour pouvoir la rajouter là si jamais on le passe en mono. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai démonté ici, j'ai pris la deuxième barrette qu'il y avait là, je l'ai foutu là-dessus. Voilà, donc je l'ai entièrement démonté pour le nettoyer. Donc là, franchement, il est vraiment propre, hein. Ça va, bon là, il y a de la rouille, mais franchement, il est vraiment propre. Tac, donc là, je pense qu'on va passer sous la mise sous tension, hein. Voilà, donc là, on a toutes les connexions. Donc je crois qu'on pourrait même encore rajouter une dernière résistance, enfin quoique c'est chaud. Parce qu'après je pense qu'on pouvait avoir plusieurs modèles de ce genre d'appareil, on pouvait juste avoir une résistance ou 2 résistances. Là j'en ai carrément 3. Le maximum je pense, hein. Enfin bon, c'est une vidéo qui est un peu inédite sur ma chaîne parce que ça reste un convecteur électrique des années 60. C'est pas quelque chose qui est dans le domaine de l'éclairage, mais bon ça permet de faire découvrir autre chose que des lampes. Ou des luminaires, du coup c'est vraiment intéressant parce que j'aime bien tout ce qui est un peu objet électrique vintage et ce genre de truc. Du coup je me suis permis de récupérer ce convecteur et de faire une vidéo dessus tout simplement, hein. J'aurais très bien pas pu faire de vidéo dessus mais voilà. J'ai préféré faire une vidéo dessus pour vous faire découvrir un peu autre chose. Donc là, ouais, donc là je vais vous préparer tout ce qu'il faut pour mettre sous tension ce truc, donc je reviens. Ok, donc déjà là on a la fiche. Donc là, normalement, il y a du triphasé. Donc moi, j'ai utilisé neutre, phase et terre. Celle-là, elle sert à rien. Et sur la prise, j'ai branché pareil. Du coup, ça, je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Donc là, je vais fabriquer un boîtier où il y aura une prise comme ça. Donc le décor de finition et tout dessus. Le bout de câble fiche femelle qui sort standard. Qu'on peut brancher sur une prise. Et après, je peux garder la fiche du convecteur que je pourrais brancher dessus. Enfin bon, voilà, c'est une sorte d'adaptateur à la con. On peut se brancher dessus comme ça. Je pourrais mettre une fiche standard là-dessus, mais bon, c'est juste histoire de rester dans le style, quoi. C'est le truc d'origine, je pense. Voilà, donc là, on va passer sous tension. Donc je l'ai branché sur une rallonge qui est juste ici. Tac, donc là, j'aurais pu faire une coupure, mais bon, bref. Donc là, maintenant, je vais brancher ça. C'est pas évident. Voilà, là, il est sous tension. Là, il est sous tension ici, entre la phase et le neutre. Je me mets sur doux, on va voir la première résistance qui va s'allumer. Je vais couper la lumière. Normalement, elle devrait rougir. Ouais, elle est en train de rougir. Voilà, donc là on voit la première résistance. Donc ça c'est le circuit qui est plus court. Ça c'est le problème parce que celui-là, il est plus court. Du coup, il chauffe. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça dégage pas mal de chaleur. Ensuite, je me mets sur moyen. On peut juste voir la luminosité de la résistance qui baisse. Parce que ça demande plus d'ampères. Donc là, je suis au niveau moyen. Mais bon, là, on verra rien, hein. Parce que les résistances, elles sont bien. Elles ont tout ce qu'il faut. On entend juste chauffer. Et on voit aussi le compteur qui décolle. Et là, je suis sur le max. Donc là, ça carbure. Là, ça carbure vraiment bien. Donc je sais pas comment vous montrer que ça fonctionne. Je reviens, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc on va essayer de cramer quelque chose. Je me mets sur doux. Donc la première résistance. Et on va voir que ça va s'enflammer instantanément.
c'est vraiment dangereux. Hop. Je vous déconseille totalement de faire ça chez vous pour tester votre convecteur. Bon, on va laisser chauffer un peu. Tac, donc ça va finir par s'enflammer. Déjà, on peut voir que ça grille. Hein. Ça grille littéralement le papier. Mais bon, j'aimerais bien que ça s'enflamme. Juste pour vous montrer que ça crame bien. Mais bon, là, franchement, là, je pense que ça va cramer. C'est vraiment une expérience très dangereuse. Je vous conseille pas de faire ça chez vous. Mais bon, là, c'est bon, ça commence à fumer. Là, le sopalin, il est en train de fumer. Donc, je vais peut-être préparer une pince. Donc, le compteur aussi tourne. Donc là... Ouais, bon, là, on peut voir que le papier il est complètement en train de fumer. Et là, on peut voir qu'il vient de s'enflammer. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Hein. Comme vous pouvez le voir, donc maintenant, il faut éteindre ça. Voilà. Voilà. Donc le truc, il fonctionne, hein, comme vous pouvez le voir. Et la résistance, elle a toujours pas lâché alors qu'elle est rouge. Donc après ça pourrait me servir en hiver, mais bon, le compteur, il aime pas, quoi. Et voilà. Donc c'est comme une lampe à incandescence. Hein. Là, je suis sous tension, ça s'allume, donc ça prend plus de temps à s'allumer. Et là, j'éteins. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc j'envoie la lumière. Voilà. Donc là, on peut plus toucher, c'est beaucoup trop chaud. Donc là, je le retourne, donc je reviens. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!